Mon papa prend tellement soin de moi, je peux lui témoigner. Mon daddy, il prend tellement soin de moi, je peux lui témoigner. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance de route. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance de route. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer, et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer, et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de papa. Mon bébé, c'est un amour que je crois, que tu connais et que tu as reconnu durant plusieurs années de temps déjà ensemble. Tu sais très bien que je t'aime profondément et sincèrement. C'est par cette voie que j'ai décidé ce jour de t'épouser, afin que tu deviennes ma femme, la seule et unique. Les chansons éternelles sont intemporelles. Libala moke ezalaka te kitisa motema bebe à moi. Eloko yo kombo bolingo zala na patience pongoli ya muma. Mon pepe mabeleki Epi kolib espoir nangaye. Par rendez-vous manqué. Mutombo na komi kobanga Frotte à distance. ekoti nanga masengi nyaye. Frotte à distance. Vie d'amour nanga esuki par Aristote. Yaka kozwa nongaye. Yoza mon ex qui ne nuit point. Yotonanga motema meke Love is eloko ya sentiment. Kolinga to ya yo ekoma synonyme mort. egi ya motema ekomi kozonga na sens inverse. À 2 mètres nanga cimetière. Aristote nakomi kobanga Nakofa polenge. eske nakozwaka mpe kimia ya seko. Nakofa na bomwana. Vie d'amour nanga esuki ebale ya Caroline. Mama le, mama le 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 le. Mama le, mama le 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 le. Boingo ezalaki ya propre. Rien n'est beau que le vrai. Au bord de la moninga soki asiliki. Tout se partage qui va faute. Ozalaki mwana malamu pesanga mokongo te yambanga avec amour. Nalinga yo nalingi yo nakolinga yo kaka. Papa Joana Davina Denzel. Kosala kanga mabete. Nakona biso ni d'amour risque. Et comme à un jour d'anniversaire.
se ya matanga pour préserver amour na biso. Papa Denzel papa Lia azala na mawa siko tolobi ndenge nini o bino te biso pende boye 1 2 enyekeze Cher de ma chair, cher de ma chair, ata bakofinga na kolanda yo kaka o arise cher de ma chair, bafinga batonga baloba mpamba papa na David cher de ma chair, ata bakofinga na kolanda yo kaka yo arise bafinga batonga baloba mpamba nga scénariste Nanyakuka kopekisa bango bazala heureux ensemble. eske bata mituka bapekisa moto asomba mpe mutuka pourkui bata makolo basepelaka te bato ya mituka mpe base mokili ebongaka bato ya mbongo basalisa bato ya ngelele David, Johanna, Denzel, Maléa, Caroline, Mutombo, Mutombo, Abi Mutombo, Mutombo. Cher de ma chair, Annie Rose et Paulouké. cher de ma chair, Martin Lukusa, Tchachombala. Julie Dienda. cher de ma chair, Brice Mpangi. cher de ma chair. Léon Mouikasson. Monsieur, ouvrez déjà nos TikTok, tu me tues. Les fleurs là, ça ne va pas tenir. Ça va tenir. Avancez, Edgar, voilà, c'est bon. Là, c'est équilibré. Alors, 3, 2, 1, action. C'est trop rapide. Non, c'est bon.
recule un peu pour qu'on ouvre, sinon on n'aura pas grand-chose. Madame, avance un peu plus, parce qu'on n'arrive pas à les avoir. Le grand voilà, on libère un peu l'espace. Voilà, là c'est bon. Son entrée. C'est là l'apéro. J'ai pas compris. Qu'elle vienne par là. Qu'elle vienne. La place à la gauche de ton père. C'est là-bas qu'il y aura de... Voilà. Voilà. Pas trop vite, hein. Bon, ça va, non? Monsieur, on va pas la marier. On va pas la marier. Merci. Attends, fais passer le monsieur. Attention, passer le papa. Voilà. C'est bon? Bro, fallait que tu te mettes putain de côté. Tu es dans le côté.
Mesdames et messieurs, et comme l'exige le code de la famille congolaise, voici l'entrée de l'officier d'état civil. Gonna keep me down. Monsieur le directeur de cabinet de Madame le ministre de l'économie forestière, Monsieur le président des églises évangéliques du Congo, distingués invités, mesdames, messieurs, monsieur le vénérable sénateur, je le reconnais dans la foule, je vous salue avec tous les égards dus à vos qualités et fonctions respectives. Je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver avec un léger retard dû à un agenda très chargé. Mais il est léger, sinon je n'aurais pas pu commencer. Je sais ce que je dis. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le président, monsieur le sénateur, je viens de Brazzaville, à quelques kilomètres d'ici. Le parcours, le chemin est long, semé d'embûches, et nous voici enfin là. Alors je rectifie avec un grand retard. Ça vous convient. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes assemblés et réunis en ce lieu momentanément consacré et dédié au mariage à l'occasion de l'union de mes deux tourtereaux sagement assis devant moi ici, ceux-là que je nomme prince de l'amour. Vous savez, ce bien suprême qu'est l'amour, nous l'héritons de Dieu, le Très-Haut, l'être éternel qui un jour, après avoir formé les éléments de l'univers, créé la planète Terre sur laquelle il a installé deux êtres humains, nous a fait don d'un bien suprême qu'est l'amour. L'amour est beau, il est bon et il est généreux. Je ne connais aucun être humain, ni aucune société humaine qui saurait s'épanouir sans ce bien suprême qu'est l'amour. Mais au-delà de sa beauté, de sa bonté et de sa générosité, que vaut l'amour s'il est capitalisé, s'il n'est mis en valeur? Et comment le mettons en valeur si ce n'est par l'acte que nous sommes en train de célébrer, nommé l'amour? Distingués invités, mesdames, messieurs, qu'est-ce donc le mariage? L'article 127 du Code de la famille dispose que le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le Code de la famille qui est une loi, la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de... Et comme j'aime à le signifier, ce Code de la famille, distingués invités, mesdames, messieurs, se nourrit de deux sources juridiques. Le droit coutumier, car nous sommes des Bantous, des Congolais, et entendu que nous sommes arrimés à la modernité, à ce droit coutumier, nous avons greffé le droit moderne. C'est donc à l'abreuvoir de ces deux sources juridiques, madame, monsieur, que je vais vous unir par le mariage, vous installant du coup sur le trône du même événement. Mais avant de vous unir par le mariage, je vais m'assurer si vous êtes bien les personnes consacrées à cet effet et que ce ne sont pas vos sosies, voire vos substituts qui sont là, assis en vos lieux et places. Pour m'en assurer, je vais vous interpeller, gentiment, je vais vous poser quelques questions
pour m'assurer de votre filiation, de vos identités, afin d'être sûr que je peux dérouler mon cérémonial. Et dans ce sens, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Loudy Juvel Meril, qu'il vous plaise de vous lever. Monsieur Loudy Juvel Meril, vous êtes né à Louboumont. Vous êtes de profession administrateur et de nationalité congolaise, domicilié au 15 avenue Lamine Gueye, à Pointe-Noire, la capitale politique, économique, de notre chère et belle République. Présentement, vous êtes un pré-marié. C'est fini. Cette situation matrimoniale est en train de s'éphémériser. Elle s'éloigne de vous pour être remplacée par une autre plus noble, celle d'époux assermenté et consacré. Et à ce moment-là, tout le monde vous reconnaîtra comme un mari. Et croyez-moi que je vais vous prodiguer les soins les plus fins auxquels vous avez droit à l'occasion de cette cérémonie pour vous installer sur le trône du mariage. Vous êtes le fils de M. Loudy Sylvain et de Mme Nzibou Jeanne, vos chers et tendres parents. Il vous plaît de vous asseoir, M. Loudy. Madame Caïn, Nakou-Kati Stéphie, bonjour madame. Vous allez bien? À qui sait attendre tout bien à vous nommer, l'autre. Vous avez attendu ce jour. C'est un jour magnifique d'ailleurs, le plus beau que vous n'ayez jamais connu. Alors, quand vous avez su être patiente, je vous confère une distinction. Vous êtes une princesse de l'amour, madame. Vous n'allez pas vous lever et vous allez demeurer assise. Vous êtes donc Madame Caïn Kadis-Rifi, vous êtes née à Brazzaville, de profession comptable et de nationalité congolaise, domicilié au 32 Terre, rue Gomitaba, à Mungali, Brazzaville. Vous êtes en réalité habitant de Poto-Poto. Hélas, du temps où Mungali s'étendait jusqu'à l'avenue Oshimbi, oui, Gomitaba faisait partie de l'arrondissement de Mungali. Mais par une sorte de translation, pour des raisons que je tais, Mungali a arrivé jusqu'à la rue Lénine. Désormais, la frontière entre Poto-Poto et Mungali, c'est la rue Lénine. Donc, Gomitaba est proche de mon marché, que l'on appelle également marché de Mungali, alors qu'en réalité, c'est le marché de Poto-Poto, parce que lui, il vit à côté, je le sais. Et il n'est pas une histoire dans cette explication, monsieur mon frère. Alors vous êtes donc à Poto-Poto, vous travaillez à Poto-Poto et présentement vous êtes une pré-mariée, c'est fini. Je vais vous retirer cette situation matrimoniale devenue, je dirais, éphémère, pour ne pas ajouter obsolète, encore si l'obsolescence existe aussi dans les sentiments, je n'en sais rien. Enfin désormais vous allez être appelée madame. Alors à ce moment-là, vous apprécierez les délices et les plaisirs du mariage. Mais laissez-moi vous dire que le mariage génère également des douleurs et des migraines. Heureusement que le cœur est là, dans sa puissance, étale les épines qui, n'est-ce pas, gênent l'éclosion des roses. Qu'est-ce que c'est? J'essaye de faire plaisir à mes deux futurs époux. Vous aussi essayez demain. Merci beaucoup. Alors, madame, vous êtes une pré-mariée, désormais mariée, mais dans les minutes qui suivent. Vous êtes fille de M. Caïn, Jean-Rémy et de madame Zenaba Smaïl. C'est bien ça. Au-delà de votre durée de vie commune, que je ne saurais dénombrer ici, c'est une affaire privée. Et selon toute apparence, madame, monsieur, vous ne disposez encore d'aucune expérience avérée en matière conjugale. N'ayez crainte, la loi a pensé à vous. Il a mis à votre disposition des personnes ressources qui, du haut de leur expérience avérée en matière conjugale, vont vous accompagner, vous aider, vous assister et vous soutenir dans cette belle aventure qu'est le mariage. Ces personnes ressources sont là. Ce sont, mesdames et messieurs, les témoins que je salue avec honneur et plaisir. Et nonobstant l'honorabilité que je vous confère, permettez que je vous interpelle également pour m'assurer que vous êtes bien les témoins de M. Louty et vous, les témoins de madame qui habiterait Mungali alors qu'elle est de Poto-Poto, madame Caïn. Monsieur Itimirok Gislain, vous permettez de vous lever. Merci.
Merci. Non, non, laissez votre poitrine au vent pour que je puisse admirer votre gilet. Quand on met le 3 pièces, on met pas le blanc. Sinon, comment on va savoir que vous avez un gilet de tissu fin? Ça va, regarde ça pour toi. Itinérant que Gislain, vous êtes né à Brazzaville, le professeur juriste et d'une nationalité congolaise, domicile au 96 avenue Robert Vachot, quartier Timbanga, à Pointe-Noire, non loin de l'aéroport, il me semble. Merci beaucoup, qu'il vous plaise de vous asseoir. Madame Icheme, Gambé, Marina, Bana, Yosora, madame, qui vous a demandé de vous lever? Suivez-moi, c'est moi le maître des horloges. Si votre princesse, si votre filleule ici est une princesse, faites-vous. Vous êtes une reine, madame. Comment voulez-vous que je fasse le deuil d'une reine au risque d'encourir le courroux de M. Louti qui installe l'injustice pour qu'on le jette dans un cachot pour ne pas une cellule? S'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne fais qu'en sens, c'est votre. Merci. Alors, madame, vous êtes née à Brazzaville, de profession comptable, de nationalité congolaise, naturellement domiciliée à la même adresse précitée. À présent, je me tourne du côté des témoins de la future épouse pour demander à M. Etienne Impana, avec tout le reste possible, de bien vouloir se lever. Et qu'il vous plaise de mettre le bouton de votre veste pour relever la solennité de l'événement. Merci beaucoup. Merci. M. Etienne Impana, Ornel Genèse. Vous êtes né à Brazzaville. Vous êtes de profession administrateur et de nationalité congolaise, domicilié au 72 rue Onyangwa. C'est bien cela? C'est pas bon? Onyangwa, quartier Congo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djeri. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Madame Etienne Impana, née au Passaï Kamba, Etsa. Bonjour Madame la Reine. Vous allez bien? Ok, merci d'être des nôtres. À l'occasion de cette cérémonie, vous êtes né à Lugomo, de profession assistante sanitaire, de nationalité congolaise et domicilié à l'adresse précitée. À présent, je vais me tourner vers un personnage sans lequel cette cérémonie ne saurait arriver à son terme, en l'occurrence M. Caïn Jean-Rémy, à qui je demande respectueusement de bien vouloir se lever. En votre qualité de père de la future épouse, vous avez organisé et abrité une cérémonie chez vous, une cérémonie qui s'est nourrie de nos coutumes et que l'on nomme le mariage coutumier. À cette occasion, M. Louti, M. mon prince de l'amour ici présent, est venu à votre rencontre avec dans ses bras un précieux cadeau, car doté de symboles bantous, mais également soutenu par une licence financière. C'est la dot. Exactement. Et devinant que vous êtes un homme d'une sagesse infinie, vous en avez fait une équitable et juste répartition entre les deux branches familiales. Exact. Tout le monde a reçu ce qui lui revenait de droit. Exact. Vous n'en avez pas plus de plus. Non, un tout petit peu. Alors, puisque vous êtes d'une sagesse infinie, m'autorisez-vous à présent à unir votre fille à M. Louti? Oui. Et comment voulez-vous que je vous résiste tellement votre autorisation est belle, joyeuse et fraternelle? Alors je reviens avec pour vous rappeler que lors des entretiens préliminaires, les collaborateurs, en leur qualité d'agents de l'état civil, vous ont apporté tous les éclairages ainsi que toutes les lumières sur les caractéristiques du mariage en République du Congo. Je m'en vais vous les rappeler. Au Congo, le mariage se nourrit de deux options, la monogamie et la polygamie. Quant au bien, il se gère suivant trois régimes de gestion. La séparation des biens, la communauté des biens et la communauté réduite aux acquêts. Je sais que vous savez ce qu'est la monogamie. Surtout vous, madame, vous savez ce que c'est que la polygamie, n'est-ce pas? Et vous avez raison, madame, de savoir ce qu'est la polygamie, pour prendre vos distances vis-à-vis de cette option. D'accord? Et les biens, vous êtes mariés, vous décidez de choisir la séparation des biens, tant mieux. Chacun gère ses biens, sans préjudice du bien de l'autre. Vous avez choisi la communauté des biens, tant mieux. Vous gérez vos biens ensemble. La communauté réduite aux acquets signifie simplement qu'avant cette cérémonie, monsieur a fait l'acquisition des biens, vous également.
chacun exerce ses biens. Et dès l'instant, ici et maintenant, que je vais vous unir par le mariage, les biens dont vous ferez l'acquisition seront désormais considérés comme des biens communs. Ça va? Alors, on va passer à votre détermination. Veuillez vous lever, monsieur Loudi. Monsieur Loudi, Juvel Meryl, devant Dieu, la loi, les femmes et les hommes ici assemblés, dont vous avez non seulement l'admiration, mais également l'approbation, dites-nous l'option que vous avez choisie. Est-ce la monogamie ou la polygamie? J'ai opté pour la monogamie. Et l'origine de gestion des biens, monsieur? Communauté réduite aux acquis. Bravo, mon prince, bravo, veuillez vous asseoir. Madame Taï, Nabou Kadi Stéphie, je voudrais vous rappeler que nous sommes ici sur les terres humaines, particulièrement les terres bantou congolaises. Et sur nos terres, c'est l'homme qui épouse la femme. La notion se dit face ailleurs, où les hommes se marient entre eux et les femmes entre elles. Mais chez nous, au Congo, jusqu'à nouvel ordre, c'est l'homme qui épouse la femme. Et dès l'instant où monsieur a opté pour la monogamie, cette considération n'a plus d'intérêt ni de sens pour vous. Alors je vais poser la question en matière de gestion. Quelle est l'origine que vous avez choisie? J'ai opté pour la communauté réduite aux acquis. Bravo ma princesse, bravo, bravo. Alors, monsieur, puisque vous voulez vous unir par le mariage, veuillez tant que vous levez pour que vous preniez l'engagement. Monsieur Loudi Juvel Meryl, consentez-vous ce jour à prendre pour épouse Madame Kaï. Si tel est votre désir, dites simplement « je le veux ». Oui, je le veux. Alors serait-il de même pour vous, madame? Oui, je le veux. Alors, pour vous désirez, vous souhaitez ardemment, permettez que je recueille l'assentiment du public, ce public magnifique. Alors qu'il vous plaise de vous retourner et de faire face au public, mais avant, veuillez aider votre future épouse à se lever, faites-le avec douceur, élégance et tendresse. Madame, laissez-vous entraîner vers le bonheur tel un papillon, madame. Regardez-moi, c'est pas encore fini. Ah si, on a fini. Regardez le public. Distingués invités, mesdames, messieurs, dans votre infinie diversité ici assemblée et réunie, je voudrais vous présenter ces 10 doigts. Levez vos doigts, bras gauche. Madame, messieurs, regardez ces 10 doigts. Ils sont écartés, dirigés vers le ciel, afin que vous constatiez qu'ils ne portent aucune alliance, aucun anneau, ni aucune bague, ce qui signifie qu'ils sont libres de s'unir par le mariage. Cependant, y aurait-il parmi vous une personne de grande éducation qui pourrait ou saurait s'opposer à cette union? Si elle est là, qu'elle se lève, décrète son veto, ou alors qu'elle se taise à jamais. Votre silence de cathédrale signifie que Dieu a approuvé et que vous avez applaudi. Bravo à vous. Allez, revenez vers moi. Et cette fois-ci, vous allez vous regarder les yeux dans les yeux. Madame, regardez monsieur, votre futur époux. Où sont les alliances? Les alliances, s'il vous plaît. Les anneaux, s'il vous plaît, monsieur l'agent. Monsieur Loudi, de votre main gauche, veuillez prendre le poignet gauche de madame. Madame, présentez votre... Voilà, comme ça. Et vous, emparez-vous du poignet gauche de madame, de votre main gauche. Et de la main droite, extrayez l'anneau qui se trouve dans les crânes. Et au moment de sceller, auriez-vous évidemment préparé une petite poésie pour renforcer ce sentiment de séduction et de charme? Allez-y. Je n'ai rien préparé, mais je vais parce que l'amour est naturel. On ne va pas faire un texte. Vas-y, mon
mon fils. Yann. Vas-y. Laissez le fils s'exprimer. Ils ont mon bali. Vas-y, mon fils. Allez-y, Mon bébé, pour l'amour que j'ai pour toi, que tu connais et que tu as reconnu durant plusieurs années de temps déjà ensemble. Tu sais très bien que je t'aime profondément et sincèrement. C'est par cette voie que j'ai décidé ce jour de t'épouser afin que tu deviennes ma femme, ta seule et unique. C'est dans cette démarche que je te ferai porter cet anneau, signe de tout l'amour que j'ai profondément à ton égard. Pleure, maman, pleure. Pleure. Madame, veuillez présenter l'alliance à l'assistance. Sous vos applaudissements. Madame Taïné, de votre main gauche, veuillez prendre le poignet gauche de monsieur et l'alliance qui est destinée pour la vie perpétuelle. L'homme bloqué, c'est fini. Je me rejoins. Mon amour, mon cœur, Voilà, mais ça. je te dis encore merci. Et devant toutes ces personnes ici rassemblées, je promets de t'aimer, te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Monsieur, madame, présentez les alliances à l'assistance. Sous vos applaudissements, sous vos applaudissements. Saluez-vous de la main gauche. J'invite monsieur l'administrateur maire pour la consécration de cette union. D'accord, je vais avant de finir par le mariage, susciter ou titiller la curiosité de monsieur le futur époux qui m'a dit qu'il se nourrit de l'improvisation. Et j'ai observé qu'en vous improvisant, vous avez utilisé des consonnes municipales. Ça c'est l'improvisation. C'est écrit quelque part. Vous l'avez fait cartonner. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous scellé votre alliance par l'annulaire gauche? Si vous trouvez, je vous donne beaucoup d'argent. 100 000. Et si vous échouez, c'est vous qui allez me donner hyper beaucoup d'argent. Il est là. Il va combler le trou. Monsieur mon frère. Allez, on va gagner un temps. Parce que le cœur de la femme est à gauche. Bon, tous les cœurs sont à gauche. Oui. Le vôtre comme celui de votre futur épouse. Je voudrais m'inspirer de la légende qui spécule que l'annulaire est le seul doigt dont la veine est connectée au cœur. On s'en sert. Enfin, j'apporte un peu de culture. Je vous en prie. Alors, le temps, vous saurez nous répondre dans le commentaire des articles qui, selon le code de la famille, doivent être mis à votre disposition, surtout ceux portant sur les effets du mariage. Vous êtes là depuis ce moment, c'est pas la peine que j'y revienne, mais je vous suggère de vivre cette cohabitation avec respect et affection. C'est le premier article. Le deuxième, le 167, dispose de la fidélité, du secours et de l'assistance. Comment voulez-vous que je m'y attarde? Car sans la fidélité, vous ne seriez pas devant moi aujourd'hui. Portez vos secours et assistance. Le troisième livre dispose de la direction morale et matérielle de la famille. Qui est le directeur moral et matériel de votre famille? C'est vous, monsieur. Alors je vous exhorte à être un chef de famille aimable, celui dont le regard agit comme un baume apaisant sur le cœur de madame,
surtout le soir quand il rentre à la maison. Madame est apaisée, les enfants également. Le quatrième, lui, participe ou dispose de vos contributions aux charges familiales. Comment devez-vous y contribuer? Au prorata de ce que vous gagnez, à proportion de ce que vous gagnez. Madame apporte, monsieur apporte, et ensemble, n'est-ce pas, vous assumez vos charges. Et le dernier, l'article 178, lui, dispose de vos devoirs envers les enfants, ces êtres fragiles que nous invitons sur la terre des hommes. Et comme tous les parents charitables, lorsque ces enfants seront là, et comme tous les autres hommes de la terre, vous allez mettre à leur disposition tous les biens matériels de ce monde auxquels tous les êtres humains ont droit. Mais je voudrais vous rappeler que les biens matériels de ce monde doivent être consommés avec modération. Et surtout, ne jamais en faire un étalage insolent. Sinon, ceux qui regardent vos biens risquent d'être traversés par des sentiments mesquins comme la jalousie, la haine et pourquoi pas le meurtre. Et à la moindre occasion, ils viendront vous déposséder de ces biens que vous avez acquis à la sueur de votre front. Mais s'il y a des biens que ces personnes sauraient vous déposséder, ce sont les biens immatériels, ceux que l'on acquiert par l'instruction et l'éducation. L'éducation, c'est le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-savoir. Doter les enfants de ces vertus-là. Et comme dirait l'autre, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'homme. Que veut dire l'éducation si celle-ci n'est soutenue par une instruction de la même qualité? Voilà pourquoi vous aurez à cœur d'inscrire vos enfants dans de bonnes écoles, desquelles ils sortiront armés de fortes et solides connaissances, soutenus par des diplômes reconnus universellement, qui leur permettront de se frayer le chemin du marché de l'emploi. Ces biens-là, personne ne pourra vous les arracher car ils sont en votre être. À présent, regardez-vous droit dans les yeux. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, Madame Caïn se nommera Madame Loudi, épouse Loudi. Bravo et félicitations. Distingués invités, mesdames et messieurs, lentement et sûrement nous cheminons vers le terme de cette cérémonie qui ne saurait se clore sans que ce magnifique couple ne nous gratifie d'un geste symbolique, expressant danse douce et forte de leurs sentiments partagés et sans cesse renouvelés. Ce geste, je ne sais pas comment on le nomme, mais je voudrais vous rappeler quand même que vous n'êtes pas obligé de le faire, puisque vous avez des convictions religieuses qui pourraient s'opposer à toute expression sentimentale en public. Et d'ajouter que nous sommes des Bantous. Les Bantous sont des êtres humains très pudiques, réservés, qui ont honte lorsqu'il s'agit de passer à ces choses. Et quand ils le désirent, ils choisissent des endroits distincts où règne le calme, la paix, le silence et la tranquillité. Mais ici, c'est ici. Aujourd'hui, ce public magnifique vous condamne à le gratifier de ce geste symbolique. Je ne sais pas comment on le nomme. La clameur publique m'a dit que c'est la partie là. Alors, c'était votre désir. La fameuse partie là. Monsieur le dit. Non, reculez un peu. Reculez un peu. Vous ne savez même pas pourquoi je vous offre cela. Je vous offre là une belle perspective qui met en relief, n'est-ce pas, les traits fins de la beauté sublime de votre époux. Alors, avancez tel un amoureux conquérant. S'il vous plaît. Alors, allez-y. Passer à la signature du document distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici assurément avec le terme de cette cérémonie de mariage, mais je venais avec honneur et plaisir, je prends mon cœur pour le bonheur de Madame Loudi,
le confort de M. Loudi et votre plaisir. Veuillez m'excuser si j'ai usé et abusé de votre temps. Ce n'était pas pour moi, c'était pour la noble cause. Mais voilà, vos chers enfants. Nous allons nous séparer, nous sommes quittés, car désormais nous sommes unis par l'amour. Et surtout les deux, et moi-même, nous constituons un triangle d'amour, un triangle inébranlable. Voilà pourquoi je demande à Dieu de prolonger votre séjour sur la terre des hommes, qu'il vous arme de courage, de force et de santé, et surtout qu'il vous exhorte à vous aimer chaque jour davantage les uns les autres, car il n'y a pas de sérénité sans amour, il n'y a pas de paix sans amour. L'amour est un bien suprême, servez-vous-en, faites-en un bon usage. En tout cas, avant de nous séparer, je vous souhaite un excellent week-end et prenez soin de vous tout au long de l'amour. Merci beaucoup. Je vais vous dire au revoir tout à l'heure. Pardon, on peut reculer un peu. Madame. Non, fais ça, toi fais ça. Oh, c'est bon. Monsieur Caïn Jean-Rémy, en votre qualité de chef de famille, et ce, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous remets officiellement l'acte de mariage de vos enfants. Non sans ajouter que ce document est essentiel, il est précieux. Préservez-le, protégez-le et sécurisez-le. Avec mes sincères et fraternelles félicitations, veuillez regagner votre place. Madame Loudi, monsieur Loudi, nous voici arrivés au terme de votre cérémonie de mariage que j'ai menée à votre honneur et plaisir du fond du cœur. Pour votre bonheur, madame, et votre confort, monsieur, et le plaisir de toutes les personnes qui vous accompagnent présentement. Et comme aurait dit l'autre de sage, en toute chose il y a un temps. Dans vos yeux, le temps de nous rencontrer, voici venu le moment de nous séparer. Nous allons nous séparer, mais sans nous quitter. Excusez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Formons un triangle d'amour. Voilà pourquoi, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous remets officiellement l'acte de votre mariage, qui d'ordinaire est soutenu par le livret de famille. Et présentement, nous avons quelques soucis avec les imprimeurs, et dès que nous serons pourvus en spécimen de livret de famille, nous vous appellerons pour compléter ce dossier. À ce moment-là, ces deux documents constitueront votre bouclier
si ce n'est le rocher sur lequel madame pourrait désormais s'y adosser. Préservez-les, protégez-les et sécurisez-les. Et pourquoi pas, mettez-les en valeur. Si jamais une personne de petite éducation venait à vous manquer de respect en méconnaissant cette union, administrez-lui la preuve que vous êtes unis devant l'officier d'état civil en lui opposant ces documents. Et si malgré cela, la même personne persévère dans la même attitude, venez me voir et je vous dirai pourquoi. Simplement parce que cette personne est triste de vous savoir heureux. Alors, pour l'aider, n'est-ce pas, à quitter cette tristesse, vous me céderez un peu de votre bonheur que je le prêterai afin de chasser la tristesse qui est dans son cœur, la libérant du coup et la rendant heureuse comme vous. Entendu que c'est vous le patron, le chef de famille, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets ces deux documents. À vous, madame nous dit, oh, selon toute apparence, pourquoi apparence? Vous êtes bien l'incarnation de l'amour, madame. Sinon, monsieur n'aurait jamais posé ses yeux sur vous. Et comme la fleur est le symbole de l'amour, nous avons fait la conquête de celle-ci, que nous avons noué votre bouquet pour vous honorer. Félicitations à vous, madame. Et tout à l'heure, aux premières lueurs de l'aube, autour de 5 heures du matin, alors où les oiseaux s'éveillent en chantant pour annoncer le jour, prenez l'une de ces fleurs, faites-en humer le parfum à votre époux. Croyez-moi, ce parfum va l'enivrer d'amour, le tourmenter de mon amour, au point qu'il en demeurera troublé, admirable, égal. Félicitations à vous deux. D'ici les invités, mesdames et messieurs, nous allons passer à la séquence photo. En tout cas, merci à vous. Et si je te demande de ne jamais te mélanger aux femmes, c'est parce que tu n'es pas comme elle, non, non, toi tu es ma femme. Oh mon amour, moi je te voulais toi, je suis allé te chercher. J'ai fait le tour, mais maintenant que t'es là, je ne veux plus jamais changer. Oh ma lady, 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 lady. Toi et moi ça donne fire, 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 fire. Oh ma lady, 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 lady. Que de l'amour, no lie, liar, liar, liar. Non, t'es pas comme les autres, oh ma chérie, ne doute pas. Non, non, toi t'es déclassé. Je sais pas comment tu fais, moi-même je suis dépassé. Mon cœur était HS et tu l'as remplacé. Toi tu fais pas comme les autres, s'il te plaît les écoute pas. J'aime ton côté impoli, ouais, j'aime ton côté insoumise. Sans parler de ce que tu me fais voir au lit. Oh ma lady, lady, lady. Toi et moi ça donne fire, 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 fire. Oh ma lady, 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 lady. Que de l'amour nous l'aille, 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 Mon ami, quitte, oh.